Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, non, je suis pas fou, ok? Puis ne me jugez pas encore, s'il vous plaît, d'accord? Écoutez, vous avez peut-être déjà vu la capsule que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur le moment où j'ai arrêté de résister à mes pissenlits, puis que j'ai décidé de les aimer, et que je me suis dit fuck off, parce que tout le monde pense hein, que les pissenlits c'est sale, ça a de l'air cochon, nanana, nanana. Moi, je trouve ça beau, des pissenlits. Et j'ai arrêté de résister à ça. Donc, souffrir inutilement, arrêter de résister à la vraie nature, hein, parce que moi, il n'y a rien à faire. Il y a des pissenlits, il y a des pissenlits, on aura toute la vie ici. J'ai déjà essayé, hein, c'est pas parce que je n'ai pas essayé. Et j'ai fait une capsule là-dessus il y a quelques jours. Et là, il y a plein de monde qui m'ont écrit plein de trucs sur les pissenlits. Là, j'ai appris que c'est très bon pour la santé des pissenlits. Ouais, ça a de l'air. Et ça a de l'air qu'on fait du vin avec les pissenlits. On fait plein de trucs avec les pissenlits. Et que c'est excellent. Les spécialistes le disent, hein, de la nutrition, de tout ce qui est herbe, tout ça, là, peu importe. C'est excellent pour la santé, surtout au niveau de la désintoxication du corps, du système digestif, tout ça. Là. Donc, les gens m'ont posté plein de trucs là-dessus, plein d'infos, plein de sites internet, plein de... Et là, je suis allé voir, je suis allé fouiller par moi-même. Et comme de fait, il paraît que c'est très très bon pour la santé. Ça se met dans les salades, en tout cas, plein de trucs. Et j'ai découvert qu'on peut faire de la tisane de pissenlit, qui est excellent pour la santé. Je parle de ça parce que vous allez voir ce que ça donne parfois d'arrêter de résister à la nature, à mes pissenlits. Parce que quand on arrête de résister, parfois il arrive des trucs qu'on n'avait pas prévus dans la vie. Et là, je viens d'en vivre un. Écoutez bien ça. Je suis allé sur Internet, là, j'ai découvert les tisanes au pissenlit. Et moi, depuis, je dirais un mois, j'ai arrêté de boire du café. Dans la vie, je buvais beaucoup trop de café. Et ça fait des années que je bois beaucoup trop de café, 3, 4 par jour. Et maintenant, je le sais, là, ça m'a détruit complètement l'intestin, le ventre. Moi, j'ai toujours eu mal au ventre. Ouais, j'ai toujours mal digéré. Puis, à un moment donné, ben, tu penses que c'est normal d'avoir mal au ventre. Tu as toujours eu mal au ventre, tu as mal au ventre, puis tu ne sais plus pourquoi tu as mal au ventre. Et là, j'ai décidé de faire un test. J'ai arrêté complètement le café. Et là, ça fait un mois. Et ça a changé ma vie. Je n'ai plus du tout mal au ventre. Et maintenant, je comprends, je me souviens ce que ça veut dire digérer normalement, sans avoir mal au ventre. Donc, moi, depuis un mois, j'ai remplacé une dépendance par une autre dépendance. Fait que je prends de la tisane, qui est meilleure pour la santé. Une tisane de plein de sortes de tisanes. Et là, parce que j'ai appris qu'on pouvait faire de la tisane avec mes pissenlits, devinez ce que j'ai fait. Écoutez bien ça. Il y avait 3 millions de pissenlits sur mon terrain. Et mes voisins d'en face, il y a zéro pissenlit. Eux, là, c'est des obsédés du terrain à chaque jour. Ils enlèvent les pissenlits, puis en tout cas. Les produits chimiques, toute la patente. Là. Et ça doit les faire travailler sur leur mental, ça c'est sûr. Mais là, je me suis dit, maintenant que j'ai accepté mes pissenlits, que j'arrête de souffrir, que je les trouve beaux, hein, je trouve ça, c'est la nature. Ma voisine ici a une ruche. C'est excellent pour les abeilles. C'est ça que ça prend des pissenlits. C'est la première chose, c'est là où ils vont, au début du printemps. En tout cas, peu importe. Et là, j'en avais 3 millions d'ouverts, très jaunes. Et là, je sors sur le terrain avec mon petit sac. Puis là, je me mets à ramasser des pissenlits, un par un, à la main. Puis là, je les mettais dans mon sac. Puis là, ça a tombé que mon voisin est sorti. Ouais, il m'a regardé ramasser les 3. Il pensait que j'étais en train de ramasser à la main les 3 millions de pissenlits. Puis là, il me dit, l'autre bord de la rue, il me crie, tu te lances dans un grand projet? Hein? T'es courageux? Fait que là, je me suis relevé la tête. Là, je me suis dit, oh, lui, il pense que je suis en train de ramasser tous les pissenlits à la main. Donc, là, j'ai expliqué, non, 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 je ramasse pas pour les éliminer. Au contraire, non, je les ramasse, je fais une cueillette de pissenlits et je vais faire de la tisane. Fait que là, je me suis ramassé un gros sac. Là, il devait me trouver un peu bizarre. Ah, puis non, il m'a même crié, hey, il paraît qu'on peut faire du vin avec ça. Lui aussi, il m'a crié ça. Donc, moi, je me suis ramassé dans la maison avec un gros sac de pissenlits jaunes. Et là, j'ai fait dans une grosse bouilloire, j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai mis un paquet de pissenlits. Vous allez voir, je vais mettre des photos.
Ça, c'est drôle. Je vais mettre des photos en dessous de la vidéo. Et j'ai fait bouillir mes pissenlits. Donc là, ça a écrit pendant 15-20 minutes. J'aurais pu le faire un peu plus longtemps. Je pense que le goût aurait été encore plus prononcé. Plus comme du sirop d'érable qui devient de la tire d'érable. Ou de la sève d'érable qui devient du sirop. Et je vais tenter d'autres expériences de bouilloire de bouillement plus prolongé. Et là, je me suis fait une grosse cruche de tisane. Et à chaque jour, depuis, je dirais, une semaine, 2 semaines, en tout cas depuis le début, que j'ai publié l'autre vidéo sur les pissenlits, je bois ma tisane de pissenlit, de mes pissenlits, sans insecticides, toute la patente, de pesticides, il n'y a rien, naturel. Mes pissenlits servent à faire du miel chez ma voisine d'à côté. Et dans mon... c'est ça! La première fois que j'ai goûté à ça, c'est vous le premier goût qui m'est venu en bouche? Miel. Le miel. Je retrouvais le goût du miel. Sans être aussi concentré, là, mais je l'avais, j'ai dit à ma blonde, ça goûte le miel. Là, j'ai allumé, mais c'est ça. C'est parce que les abeilles vont dans les pissenlits. C'est pour ça que ça goûte le miel. Tout ça pour dire que maintenant, dans mes cruches, je me verse une cruche, 2 minutes dans le micro-ondes, j'ai mon café et je mets une cuillerée à thé de miel. Et c'est excellent. Et je ne m'ennuie plus du tout de mon café. Donc maintenant, ça ne me coûte plus rien. J'ai mes propres tisanes de mon propre terrain qui nourrit les abeilles d'à côté, puis je mets du miel dans ma tisane. Donc maintenant, là, c'était ma première récolte. Là, j'en ai mis d'autres dans le frigidaire, dans le frigo, parce que ça se conserve, ça a de l'air. J'ai une nouvelle batch. J'ai déjà tout bu ma cruche, une grosse cruche. Vous allez voir sur la photo. Et dans quelques semaines, je pense qu'il y a une autre poussée, une autre récolte de pissenlit. Donc moi, quand ça va repousser, je vais être content parce que je vais avoir une nouvelle récolte de tisane. Donc, c'est ça. Voyez-vous ce qui arrive? Premièrement, j'avais arrêté de me battre contre mes pissenlits. J'ai arrêté de souffrir. Je m'étais dit que c'était beau. Puis que j'allais les trouver beaux. Et parce que je me suis assumé et que j'ai dit ça, là, les gens m'ont envoyé plein d'infos que je n'aurais probablement jamais vues de ma vie. Et là, ça m'a donné l'idée de sortir de ma zone et de faire des récoltes de pissenlits. Et donc, maintenant, gratuit, j'ai mes propres tisanes bio. Hein? Elles sont bio en plus. C'est-tu pas beau, ça, hein? Voyez-vous ce que ça donne des fois quand on sauve l'esprit un petit peu? Y a-t-il des choses, vous, que vous pourriez faire ça comme ça? Hein? Puis peut-être que vous allez trouver d'autres choses qui vont vous allumer encore plus, comme moi, ça m'allume maintenant mes pissenlits. Non, mais sans joke. Qui aurait dit qu'un jour, je serais heureux, vraiment heureux, et que de voir des pissenlits sur mon terrain, et que j'irais les cueillir pour les boire. Fait que c'est ça. On ne sait pas ce que ça donne dans la vie quand on sort de la zone. Hein? Fait que c'est ça. Salut, ciao, bye.